Bonjour tout le monde, allez, on va aller voir les énergies de cette semaine. Allez, si tu veux une guidance privée avec moi, n'hésite pas à me contacter. Tous les liens sont marqués dans la barre de description. Allez, c'est parti. Alors, je vais prendre celle-ci. Alors, cette semaine, oula, d'accord. Bon, il y a un événement imprévu qui va ralentir une situation. Ok, alors attends, hop. Ok. Et on a la nativité. Alors, qu'est-ce qu'on te dit ici? Bon, il y a effectivement quelque chose qui arrive assez soudain dans ta vie euh, qui va te permettre de ralentir. On voit que tu vivais peut-être à voilà, 1000%, tu t'arrêtais pas, tu te posais pas. Et là, il y a un événement qui va arriver, qui va te stopper, qui va te dire, mais il faut que tu te poses des questions en fait. Hein, s'il y a quelque chose qui t'arrête dans ta lancée ici. Et ce qui est compliqué, c'est que cette pause, en fait, pour toi, tu t'attendais pas. Tu t'attendais pas au niveau de cette pause. En haut du paquet, regarde, j'ai la trahison. Ça peut être les mensonges, ça peut être beaucoup de choses. La trahison, tu adapteras par rapport à ce que tu traverses, à ce que tu vis en ce moment. Ici, peut-être que je remette un petit peu plus droit. Ici, effectivement, c'est quelque chose qui va te remettre en question. Hein, on ne parle pas forcément ici là du sentimental. Voilà, un domaine là, c'est plutôt, on va dire, général. Donc ça part sentimental, ça part sur le travail. Et là, effectivement, il y a pour moi ici, tu vas avoir un nouveau regard de quelque chose, tu vois, que tu vas aller plus loin que ton nez en fait. Parce que jusqu'à présent, c'est comme si tu vivais dans ta bulle, dans ton quotidien, dans ta routine, et d'un coup, il y a quelque chose qui te casse cette routine-là, hein, où tu étais, on va dire, voilà, dans cette tranquillité, en mode sécurité, mais c'est comme si on te faisait voir, ici avec le 14, c'est la tempérance, euh, que t'inquiète pas, ce changement, ça va aller sur la sérénité, d'accord? Parce qu'on voit qu'ici, il y a un redémarrage avec le trafic, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui se mettent en place, et on va entreprendre d'autres projets. Donc il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui s'effrite, hein, qui quelque part qui te retarde dans ce que tu voulais faire. Hein. Il y a une résistance au changement. Hein. On peut être dans la résistance d'un événement, d'un changement, mais on va te faire voir, avec ici la sagesse aussi, on va te faire voir qu'il y a d'autres possibilités, d'autres choses qui est là. Et là, du coup, ici, ça repart. Ça repart ici, effectivement, sur comment dire, sur quelque chose qui sera beaucoup plus stable dans ta vie, d'accord? Ça peut être effectivement dans l'entreprise, ça peut être le travail, ça des choses que tu vas entreprendre de nouveau. Il y aura de la nouveauté, des nouveaux projets ici. Et le 22, c'est une période généralement très importante au niveau de la réalisation, dans la construction, dans tous les projets que tu vas construire. Mais ici, il y a quelque chose qui va se rééquilibrer dans ta vie, qui va être important, parce que tu vas avoir un nouveau regard. C'est peut-être quelque chose que tu pensais pas parce que tu le regardais de loin. Tu dis, bah non, ça c'est pas pour moi, c'est pas possible. De toute façon, moi j'ai pas de chance. Mais au final, non, il y a quelque chose qui arrive ici. Il y a un changement. Hein. Il y a vraiment quelque chose que tu vas réceptionner. Hein, tu vas comprendre que tu fais fausse route. Peut-être que tu ne voulais pas voir jusqu'à présent, mais ça va se présenter ici. Voilà, ça va se présenter ici. Je vais prendre quand même ici le petit Attila. Hop. Qu'est-ce que j'ai en couple là? Ouais, tu vois l'instant, le présent. Ok, là, ok. Le présent ici, c'est la lassitude, tu vois, cette routine. Peut-être, alors, certaines personnes, vous êtes peut-être dans ces énergies. Bon, on va avoir cette lune là qui va arriver le 19. C'est cette nouvelle lune.
on en a marre parce qu'on aimerait sortir de quelque chose qui est pesant, qui est... Voilà, on a l'impression qu'on ne sait pas où on va, on est bloqué, on aimerait changer. Et là, il y a quelque chose, effectivement, qui va bouger, qui t'a mis en retard, mais qui était nécessaire. Voilà, parce que c'était pas prêt. Il y a des choses qui vont... Donc ça va être prêt, des nouvelles choses, ça va arriver. Je ferai le sentimental, hein, je mettrai le timing, 100% sentimental après. Tu vas avoir la chance, la roue change, la roue tourne en ta faveur ici. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai sur la découverte? Voilà, les excès. Ah, tu découvres que tu as été peut-être trop, justement, dans comment dire, trop dans les émotions. Tu as voulu trop... comment dire, tu es une personne entière. Donc tu te rends compte que tu as donné énormément. Parce que le 14 la tempérance, ici c'est dans l'excès. Et avec le 14 la tempérance, c'est que tu vas retrouver une forme de modération, tu vois, de ralentir aussi un petit peu ton rythme au niveau émotionnel. Même au niveau, peut-être tu donnes énormément dans le travail, tu te donnes énormément. Et il y a un épuisement émotionnel, physique, mental, psychologique, tout ce que tu veux, hein, tu prends un ou peut-être plusieurs, mais il y a une libération, il y a ce fameux chaos aussi. Donc, tu es trop vouloir peut-être trop aider les gens, trop... Voilà. Et toi dans tout ça, c'est et moi dans tout ça. Tu vois? Tu vois, le présent, c'est un peu chaotique. Il y a des choses, c'est difficile en fait. C'est difficile pour toi. Ça peut être très difficile pour toi. Ici, avec le 6 de trèfle, on va être sur une victoire et un choix décisif qui va être assez soudain. Tu vas avoir un choix décisif, tu vas prendre un choix, tu vas faire un choix, tu vas prendre une direction, c'est un choix décisif ici. D'accord? C'est une reconnaissance, c'est une confiance et c'est une victoire. D'accord? Ouais. Là, c'est quelque chose que tu as mis en suspens, que tu as bloqué. Quelque chose, une résistance, comme je disais tout à l'heure, au changement. Peut-être des peurs, parce que tu n'avais pas confiance en toi. D'accord? Et là, il y a, je te dis, il y a, cette semaine, il y a t'en as marre, stop. C'est comme si tu allais te dire stop, de toute façon. Les ronces à l'envers, c'est la déclaration. D'accord. Tu déclares qu'aujourd'hui, je reprends le contrôle de ma vie, je reprends la situation en main et je me reprends en main ici, d'accord. 2 et 3, ça fait 5, donc on est dans la conquête, une nouvelle conquête, on peut être dans le changement, dans les déplacements, il y a un grand virage dans ta vie, c'est une période de mouvement de toute façon, hein, le 5, donc ça peut être sur beaucoup de choses, géographique, physique, déplacement, déménagement, etc. D'accord? Tu vas déclarer que maintenant, stop, ça suffit, laissez-moi tranquille. Alors, le pic ici, c'est les épées. Donc, c'est vraiment un apaisement qui va arriver pour toi dans ta vie. Ça va être très important. Alors, on va entreprendre, on a d'autres projets. Regarde, on va entreprendre du changement et du mouvement avec le vaisseau. Donc, tu pars vraiment confirmation sur autre chose cette semaine. En tout cas, ta vision. D'accord? Et les actions, le mouvement, vraiment, les actions se feront, voilà, par la suite. D'accord? Mais ta nouvelle vision est claire et nette. D'accord? Ici, on est avec le 10 de carreau qui va représenter, ça peut être aussi le mouvement au niveau financier, du patrimoine. Ça peut être ça, ça peut être une construction au niveau immobilier. En tout cas, il y a une nouvelle vision de ta vie. Voilà, c'est l'accomplissement. Chacun, ça va être peut-être d'investir dans l'immobilier, ça va être investir dans ton travail, ça va être sur beaucoup de choses pour... Voilà, ça reste pour le collectif. Mais cette semaine, il y a un grand changement. Tu peux me demander aussi un tirage personnalisé pour cette semaine. Pourquoi pas? Ou une question. Qu'est-ce que je voulais faire? On va les faire sur le sentimental. Je vais prendre celle-ci, parce que celle-ci, elle me parle.
va faire une petite coupe là, sentimentale pour cette semaine. Oh, il y a de la concrétisation dans l'air ici, hein. On est quand même dans une grande période de changement. Tu vois, on n'a plus envie de s'oublier aussi au niveau sentimental. Si tu es en couple, si tu te sens mise de côté, tu as l'impression d'être seule dans la relation, il y a des choses, tu vas prendre tes décisions, ça c'est clair. Parce que le 2, c'est aussi, ça peut être aussi des ruptures amoureuses, effectivement, une période de gestation, mais c'est aussi l'équilibre, d'accord? Et le 3 va aller vers cette période de renaissance, de communication, mais aussi là où il y a l'inconstance, de l'immaturité, quelque chose où c'est superficiel dans ta relation, ça tu vas vouloir le changer, d'accord? Et donc il va y avoir un changement au niveau interaction avec les autres, et c'est très bien. C'est comme si, voilà, tu vois, on te dit, ça a assez duré tout ça, hein. Ça a assez duré, ici on a une nouvelle rencontre qui va se faire, donc on te dit un petit peu de temps encore, mais voilà, ça arrive un petit peu sur le retard. Ici, tu vas avoir un détachement, tout ce qui a un lien avec les moments de plaisir, les moments charnels. Peut-être que tu en as marre de ce genre de relation, tout simplement. Tu vois, il y a un départ par rapport à ça. C'est que pour certaines personnes, tu vas être plus dans cette optique de te dire je préfère être seule que mal accompagnée, ou même si tu vois, tu passais du bon temps, ce genre de relation, tu vois, tu vas te remettre en question par rapport à ça. Dans tous les cas, il y a des ruptures sentimentaux. Ça veut dire que de toute façon, tout ce qui n'est pas, de toute façon on le dit, hein, que tu es dans le sacrifice, qu'on t'oublie, que tu es seule, que tu as l'impression de vivre seule et de porter la relation, tu as mis du temps. Tu as mis du temps, mais il y en a qui vont prendre leur décision de partir ici, hein. Alors, pour certaines personnes, effectivement, il peut avoir aussi des petits déplacements, des petits voyages pour effectivement rencontrer cette personne, ou peut-être vous vivez à distance avec cette personne. Ici, tu vois, il y a cette idée de déplacement. Soit c'est cette personne qui vient, soit elle vient, mais on voit qu'ici, même à distance, il y a une forme de fidélité. D'accord? Ça fait un petit moment que ça dure, mais je pense qu'il va y avoir aussi des décisions par rapport à cette relation à distance avec cette personne. Donc, c'est plutôt pas mal ici, hein. Je vais prendre celle-ci pour le sentimental. En tout cas, ici, le 9, c'est aussi des sentiments passionnés. Ça peut être une renaissance. Ça peut être autant la séparation. Tout dépend comment vous êtes. Tu vois, ici, le boomerang. Comme je dis, tout dépend ce que tu veux. Parce que le boomerang, ça revient avec un équilibre. Donc, tout ce qui n'est pas équilibré, tout ce qui est pas stable, tout ce qui doit partir, partira, hein. Et les relations qui sont fortes, enfin qui sont, on va dire, saines, ça va renforcer. Voilà. Tu vois, on va discuter. Il y a quand même des discussions. Il y a quand même une attirance avec une personne ici. Et c'est ami. Mais il y a vraiment cette connexion et il y a un plus. C'est vraiment ici, il y a une remise en question par rapport à votre lien avec cette personne. Donc ici, il y a quelque chose, effectivement, pour moi, il y a une lucidité aussi dans le sentimental. Et c'est, si tu as eu peur d'aimer ou cette personne, ou si vous êtes tous les deux peut-être peur d'aimer, peur de donner, parce qu'on a peur de ressouffrir, il y a quand même, parce que la loi, c'est un peu aussi cette froideur, d'accord? Mais il y a la tendresse. Donc il y a quand même cette idée que ensemble, vous allez surpasser vos peurs, d'accord? Et faire quelque chose. Parce qu'il y a des communications qui vont se faire à distance, d'accord? On va parler, on va échanger. Et tout doucement, la relation va évoluer, tu vois? Ici, il y a quand même cette magnifique fidélité. Ça peut être une relation aussi, on n'en parle pas autour de soi parce que oui, mais tu te rends compte, il est loin ou elle est loin, vous ne pouvez pas faire ci, vous pouvez... Donc ça va être une relation que tu vas garder aussi pour toi et cette personne aussi. Mais là, il y a vraiment cette relation qui va mûrir avec le temps, qui va se construire, qui va se fonder, qui a vraiment quelque chose. Parce que la communication et ce lien est très important, d'accord? De prendre le temps. Parce qu'il y a eu de la souffrance aussi derrière, toi comme cette personne.
j'avais envie de terminer avec le tarot onirique. Hop, c'est des cartes où il y a beaucoup de douceur. Moi, j'adore ces cartes. Ça fait très longtemps que je les ai. Je vais prendre en 3. On a la reine, je voulais prendre celle du milieu qui va donner la note au niveau sentimental pour le maximum de personnes. On est sur la reine de bâton. La reine de bâton on te parle ici de séduction, de vitalité. Le bâton, c'est quand même l'énergie de la créativité, d'entreprendre quelque chose. Et là, on est sur le sentimental. Donc ici, on est dans la flamboyance, on est dans l'indépendance. On va être ensemble, mais on garde aussi son indépendance. On ne vit pas dans une prison, hein, on n'est pas dans une relation toxique où le moindre geste va être remis en question. Non, tu sors pas sans moi, tu fais mal. Non, là, j'aime beaucoup la reine de bâton ici. On est quand même vraiment à l'écoute de l'autre, l'un et l'autre, et il y a vraiment une construction qui va se faire, vraiment. Bon, pour l'instant, on est, tu vois, comme je t'ai dit, on prend le temps avec l'ermite. C'est aussi, l'ermite, c'est un peu une introspection, cette sagesse. Vous avez cette sagesse de plus aller trop vite et de prendre le temps. Donc, ça va être une belle relation de patience dans la construction, mais vous serez OK là-dessus tous les deux. OK, d'accord ? Ici, avec le 8, en plus le chiffre 8, c'est quand même une énergie très puissante à la base, hein, c'est quand même la réalisation. Donc il y a des choses qui se construisent, mais dans le temps. Hein, c'est vraiment, c'est waouh, c'est magnifique. Ici, avec le 8 de Pentacle, on est sur une énergie de passion. Vous voyez, l'araignée construit sa toile tranquillement mais sûrement, et vraiment cette patience de construction dans votre vie de couple ici, hein, d'accord? Et regardez ce que j'ai ici, en dos du paquet, on a le magicien. Le magicien, ça se prépare tranquillement, tu vois, c'est communication, échange, on va faire des choses ensemble. On a une vision totalement différente pour certaines personnes au jour d'aujourd'hui parce qu'on n'a plus envie de souffrir. Il y en a qui n'ont plus envie de s'offrir, mais ils vont prendre, ils vont être, comment dire, ils n'ont pas travaillé sur eux-mêmes, ils n'ont pas compris ce qu'est cette ancienne relation à fait d'eux, pourquoi ils ont ressenti ça, que là c'est plutôt les personnes qui sont dans la conscience de leur ancienne relation, qui au jour d'aujourd'hui ne veulent pas faire les mêmes erreurs, mais dans la conscience des choses. Hein, c'est ouais, j'ai pas envie de faire les mêmes erreurs, mais paf, je retombe sur la même personne. Voilà, jusqu'à temps que, voilà, c'est en tirer des leçons, qu'est-ce qu'elle m'a apporté l'ancienne relation. Et au jour d'aujourd'hui, bon, vous êtes OK. Par contre, c'est des personnes où vous êtes OK avec ça. C'est vraiment un grand cheminement que vous avez fait. Et là, cette personne est pareille que toi, en fait. Et pareil que vous, c'est clair et net. Voilà. Donc, une belle rencontre en perspective. Pour elle aussi, hein, ça sera une belle rencontre avec toi. Je vous souhaite une agréable semaine et à très bientôt.